Salut Morissette, salut Fatou. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le live d'aujourd'hui. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, 1er août, on peut dire qu'on est en plein milieu des vacances estivales. Et aujourd'hui, vu qu'on est le 1er août, j'avais envie de vous parler d'un thème autour du potentiel. J'avais envie de vous parler de ce thème parce que c'est important et je pense que on a tous été en contact avec une personne qui avait un potentiel. Voilà, une personne qui nous intéressait, qui était aussi peut-être intéressée par nous. Et en fait, on se disait, bah effectivement, il y a possibilité que, hein. Il y a une possibilité qu'il y ait quelque chose entre lui et moi. Il y a une possibilité que, en fait, peut-être que cet homme, que cette personne a un intérêt pour moi et que cet intérêt, en fait, nous emmènera à sortir ensemble, à former un couple. Alors, au début de toutes les histoires de couple, on a tous été un potentiel. On a tous été le potentiel de quelqu'un et on a tous vu le potentiel de cette personne. Sauf qu'en fait, arrive le moment où, à un moment donné, il va falloir en fait se positionner. Arrive en fait à un moment donné où il va falloir en fait que l'autre aussi se positionne. Et en fait, si toi, en tant que femme, tu restes face à une personne qui ne se positionne pas, qui ne s'affirme pas dans le rôle qu'il veut jouer, qu'il doit jouer dans la relation que vous avez, s'il ne s'exprime pas ouvertement dans ce qu'il a envie d'être pour toi, de ce qu'il a envie d'être avec toi, effectivement, là, on reste dans un homme qui est toujours un potentiel. Et c'est là où toi, en fait, en tant que personne, tu dois te demander, en fait, est-ce que ça mérite, est-ce que je mérite de rester avec un homme qui n'est qu'un potentiel copain, un potentiel mari, voilà. Et en fait, c'est là où moi, je vous dis qu'il ne faut pas rester avec ce potentiel. On ne reste pas avec un potentiel. On ne reste pas avec un potentiel parce que, en fait, un potentiel en amour, c'est une personne qui ne sera jamais une certitude. D'accord? Si tu restes si tu as dans tes relations une personne qui ne se positionne pas, un homme qui ne se positionne pas de manière certaine pour faire de toi sa copine, sa femme, la réalité qui est dans cette relation, c'est qu'en fait, cette relation ne bougera jamais. Cette relation restera en fait une relation de convenance. Cette relation fera en fait que ce potentiel ne sera jamais, comme je l'ai dit, une certitude. Il bénéficiera en fait de toi à moindre coût. Et qu'est-ce que j'entends par le fait qu'un homme va bénéficier de toi à moindre coût? C'est tout simplement le fait que en fait, cet homme sera là juste pour bénéficier de ton corps, pour bénéficier de ton temps, pour bénéficier de ton attention. Il bénéficiera en fait d'un statut, d'un rôle de copain ou de mari, mais sans avoir fait l'effort, sans avoir fait les efforts nécessaires et justifiables pour qu'il bénéficie en fait de tout ça. Et je sais que beaucoup de femmes en fait entretiennent cette situation. C'est pas pour rien que l'on appelle ça aussi en fait une situationship, parce que une situationship, c'est en fait un potentiel.
c'est en fait le potentiel d'un homme qui te fait croire qu'il y a une possibilité que vous évoluez dans quelque chose de sérieux, d'exclusif, de couple, mais en fait, il ne s'avance jamais, il ne se positionne jamais dans ce qu'il essaie de te faire croire. Et en fait, on ne reste pas avec un potentiel, on ne continue pas de rêver en pensant qu'effectivement, avec le temps, qu'avec peut-être tout ce que vous allez réaliser pour cet homme, il va se rendre compte en fait que vous êtes la femme avec qui il a envie d'être, que vous êtes la femme qu'il mérite, qu'il est face à la femme en fait qui est faite pour lui. Parce que ça, c'est quelque chose que je remarque, qu'on continue malheureusement de remarquer chez beaucoup de femmes qui voient les signes que cet homme est un potentiel et qu'il ne sera jamais une certitude. Elles voient les signes. Elles se font traîner dans une relation qui ne les convient pas, mais comme elles se disent qu'il y a du potentiel, comme elles se disent que cet homme leur a peut-être montré de grands signes d'affection, hein, comme elles croient aussi à tout ce que cet homme dise, elles ne restent pas aussi vigilantes dans les actions que pose cet homme et qui leur fait comprendre tout le contraire, qui doit leur faire comprendre que en fait cet homme est juste là pour te faire perdre ton temps, parce qu'il veut bénéficier de ta présence, de ton corps, parce qu'il veut bénéficier parfois de ton argent, hein, pour les femmes qui payent des hommes, pour les femmes qui investissent plus, euh, dans leur relation. Pour des femmes parfois qui vivent dans un foyer, hein, avec des enfants, hein, avec une promesse de mariage qui reste, qui est répétée, qui est un peu comme un abonnement, qui est annuellement, parfois même mensuellement, parfois même tous les 6 mois. Hein, cet homme, pour vous garder, il vous fait des promesses, il vous promet de vous marier. Hein, et vous, dans votre juste position, vous lui dites, mais écoute, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, je t'ai fait un enfant, je t'ai fait 2 enfants, et puis parfois ça va à 3 ou à 4 enfants. Tu ne m'as toujours pas marié, tu ne m'as toujours pas présenté à ta famille, tu ne m'as toujours pas en fait honoré comme tu l'avais promis, ou comme tout homme devrait faire, comme tout homme devrait en fait se positionner. Et en fait, vous ne vous rendez pas compte, ces femmes-là en tout cas ne se rendent pas compte qu'elles sont devant un potentiel, mais que ce potentiel-là, comme je l'ai dit en début de ce live, un potentiel reste un potentiel. C'est-à-dire en fait que ce potentiel-là ne sera jamais une certitude. Ce potentiel-là en fait se, ne se transformera pas, hein, en un homme qui subitement va se rendre compte en fait que oui, tu es la femme de ma vie, que oui, on va se marier, ou que oui, on va avancer et, comme on le dit très bien en anglais, go to the next level. Quand on va voilà, entrer vraiment dans une relation vraiment de couple, dans une relation de partenaire, avec toutes les procédures administratives qui va, avec toutes les cérémonies, avec les fiançailles, avec le mariage. Si je fais ce live aujourd'hui, c'est parce que en fait, il va falloir aussi arrêter d'entretenir aussi, hein, cette culture, parce que si vous restez avec un potentiel, si vous restez avec un homme qui vous fait croire qu'effectivement tu dois encore attendre, sois patiente, hein, parce que ça c'est ce qu'on demande beaucoup à la femme, de rester patiente, d'accepter l'inacceptable, hein, tu entretiens aussi une forme d'abus, tu entretiens aussi une forme de fantasme. Parce que quand tu restes avec un homme qui te fait croire qu'il est un potentiel alors qu'il ne l'est pas,
tu entretiens un fantasme. Tu t'entretiens aussi dans quelque chose qui te fait du mal. Parce que plutôt que d'être devant un homme qui se bouge les fesses, d'accord, pour concrétiser les choses, plutôt que d'être devant un homme qui est pressé de concrétiser, qui est pressé de te sécuriser, d'accord, de manière saine, hein. Je ne dis pas que si tu es devant un homme qui est juste là devant toi, ça fait à peine quelques semaines, ça fait à peine quelques jours, quelques heures, il est déjà en train de te parler mariage, il est déjà en train de te... Ça veut dire que c'est le bon, non, tu es en train de te faire love bomber devant un mec qui a un potentiel psychopathe, d'accord? Mais là, je parle vraiment d'un engagement qui se fait dans une timeline qui est correcte, d'accord? Un homme qui, au bout de 6 mois de relation, commence à envisager peut-être une relation, ça reste correct. Il faut se méfier, évidemment, mais ça reste correct. Mais au bout d'un an, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, cet homme-là, il est tout le temps au-dessus de toi. Cet homme-là, il vient chez toi ou toi tu vas chez lui. Cet homme-là, il ne s'est jamais prononcé sur votre avenir. Il ne s'est jamais prononcé sur parfois même ce que vous êtes, parce qu'il y a des femmes, ça fait 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans, elles sont avec des hommes. L'homme, ou quand elles essaient d'avoir la discussion avec lui, il évite, ou il te dit « mais t'es ma femme, mais c'est bon, on est bien comme ça ». Et intimement, tu sais en fait que tu es en train de te faire entuber. Tu sais au fond de toi que tu es devant un homme qui est en train de te faire perdre ton temps. Mais en fait, comme il te dit qu'il est le potentiel, toi tu acceptes. Comme il est en train de te dire que, voilà, je te donne cette considération-là, toi tu te dis que tu vas rester. Toi tu te dis que ça, c'est bon, ça suffit. Je vais encore attendre, je vais encore patienter, je vais encore espérer. Et puis entre-temps, tu tombes enceinte. À un moment donné, il va falloir aussi prendre la responsabilité de ses actes. Et il va falloir aussi accepter le fait que toi, en tant que femme, si tu es dans cette situation, c'est que tu entretiens un fantasme. Et que ce fantasme, en fait, est en train de te coûter ta vie. Il est en train de te coûter ton temps. Il est aussi en train de te coûter la possibilité que tu puisses rencontrer, que tu aurais pu rencontrer si tu aurais pris ta dignité de femme aussi entre les mains. Pour te débarrasser de cet homme, tu aurais pu rencontrer une autre personne. Et on a tous vu une histoire d'une femme qui, après être restée, après de longues années dans une relation, où au final, elle était en train de perdre son temps, quand elle a enfin pris son courage à deux mains pour partir, pour fermer la porte à cet homme, quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, elle rencontre un homme. En même pas un an, 2 ans, le mec, il a fait sa bague, il a fait sa demande, elle est mariée, et elle a enfin eu ce qu'elle voulait depuis longtemps avec un autre qui n'a jamais eu le courage de concrétiser ça. Et si ces femmes, parce que toutes ne sont pas forcément là sur les réseaux à raconter leur vie, toutes ne sont pas forcément là sur les réseaux en train de vous dire témoignage, écoutez les filles, voilà. Mais si toutes ces femmes pouvaient effectivement raconter leur histoire sentimentale, si toutes ces femmes pouvaient venir témoigner de ce que je suis en train de vous dire, du fait que vous ne devez pas et que vous ne pouvez pas rester aussi longtemps avec un potentiel, elle serait en train de vous dire ce que je suis en train de vous dire, c'est que parfois le potentiel que toi tu vois chez une personne, en fait, c'est un leurre, c'est un fantasme. Et parfois c'est un test aussi, un test sur ta personnalité, un test sur le mérite que tu te donnes à toi-même, un test pour savoir si toi, en tant que femme, tu sais voir à travers une personne. Et est-ce que tu t'écoutes toi-même? Parce que c'est quelque chose que je le dis à chaque fois et que j'invite toutes les femmes à faire, c'est d'écouter votre putain d'attention.
d'écouter votre intuition, pardon. Et vous êtes nombreuses à faire cette erreur qui est vieille comme le monde. Une erreur qui est vieille comme le monde, qui est que vous n'écoutez pas votre intuition. Hein. Vous êtes là, non, je vais rester quand même. Non, je vais quand même. Non, on va voir. On va voir. Hein. Non, mais il est un peu comme ça, mais c'est pas grave, je l'aime. Je l'aime. Et puis bon, on verra. On verra. Ton intuition est en train de te dire que ma fille, il faut te dégager. Ton intuition, après 6 mois, même, après même 1 mois, ton intuition te dit, ma fille, il faut te dégager. Puis toi, tu te dis, voilà, tu dois rester, tu vas rester parce que c'est pas grave, il va changer, il va devenir une meilleure personne. Il m'a promis. Alors ça c'est la meilleure. Il m'a promis. Il t'a promis quoi? Le mec, il est en train de te promettre plutôt du désarroi, de la tristesse et de la déception. Et puis comme c'est masqué avec de jolies phrases ou des mots que toi tu veux entendre, tu te dis que tu vas rester. Et puis c'est toi qu'on voit 2, 3 ans encore là, avec un homme qui ne t'a même pas honoré, qui ne t'a... Avec un homme, en fait, pour cet homme, parfois, t'es juste un plan cul. Voilà. Pour cet homme, t'es juste une femme qui est là. On appelle ça en anglais a placeholder, d'accord? C'est, voilà, elle est là en attendant que la vraie arrive. Vous êtes juste, en fait, une... voilà, vous êtes une option pour un homme qui vous a manipulé et qui essaie de vous faire croire en fait que voilà, tu peux avoir cette place, hein, je te donne un peu quelques petites illusions, voilà, et puis je te fais rester parce que je te fais jouer le chaud et le froid, au lit, je te donne tout ce que tu dois avoir, comme ça, vu qu'il te fait vibrer au lit, tu restes quoi, parce que voilà, il te claque ça bien comme il faut, et puis tu passes à côté de ta vie, et tu te retrouves un beau jour à 40 ans, usé, mais usé, hein, utilisé dans tous les sens du terme, par un homme en fait qui peut-être t'a fait vivre la misère pendant toutes ces années, par un homme qui un beau jour en fait te lâche, parce qu'il a enfin trouvé la femme qu'il recherche, et étrangement, ce que toi tu lui demandais depuis toutes ces années, il ne te l'a toujours pas donné, mais étrangement, avec cet autre, il se marie. Il lui donne l'argent, alors que toi, tous les mois, tu demandes un petit peu, il ne te fait rien. Il vient juste manger et il part. Il va falloir arrêter, hein. Il va vraiment falloir arrêter. C'est c'est pas juste pour vous faire mal que je suis en train d'édulcorer, de vous énoncer tous ces exemples, parce que c'est la réalité pour beaucoup de femmes, pour plusieurs femmes, c'est la réalité. Elles passent leur vie à se faire entuber, mais royal. C'est-à-dire que, voilà, on est dans un traitement malsain qu'en plus, elles-mêmes, elles entretiennent. Parce que c'est pas tant de la faute de l'homme de vous faire miroiter mondes et merveilles. C'est aussi de votre responsabilité. Hein. C'est de ta responsabilité de choisir ce qui est le meilleur pour toi. Et le meilleur pour toi n'est pas forcément celui que tu veux. D'accord? Ce n'est pas forcément celui pour qui tu as des sentiments. Ce n'est pas forcément celui pour qui ton cœur tambourine dans ton cœur parce que... Et ça, il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette... et je suis sûr que même si j'avais un don de connaissance, voilà, si je scannais tout mon quartier, j'en verrais beaucoup de ces femmes qui sont... qui ont choisi, parce que c'est un choix, hein, c'est un choix aussi. La situation que tu décides d'avoir dans cette situation que tu choisis d'avoir, c'est un choix, c'est ton choix. Voilà, beaucoup de femmes choisissent effectivement de rester avec cet homme parce que c'était le premier homme qu'elles ont connu,
parce que c'était le deuxième homme qu'elle a aimé, parce que c'était l'homme, hein, pour qui elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti avant. Au nom de quoi? Au nom du cauchemar? Au nom de quoi? Au nom de la déception? Au nom de quoi? Au nom de la perte de temps? On ne sort pas, on ne reste pas avec un potentiel. On n'entretient pas en fait une illusion. Parce que ce que vous faites là, c'est juste entretenir une illusion. Il faut savoir que si vous entretenez et vous vous laissez entretenir par cette illusion, ça devient votre faute aussi à vous. C'est pour ça que dans les coachings que je fais, dans les quelques coachings qui sont vraiment axés sur ce sujet, je demande à la femme, hein, de reconnaître, d'accord? Parce que la plupart des femmes, quand elles viennent, et c'est ce que j'ai dit un peu avant, c'est que voilà, elles ne mettent que l'accent sur ce que lui, il a fait, sur ce que lui, il a dit, sur tout le temps que lui leur a fait perdre. Mais moi, je fais toujours asseoir la dame et je lui dis, mais tu ne sais pas que tu as ta part de responsabilité? Tu ne sais pas que tu as ton rôle? Parce que le rôle que lui, il joue, qui est un rôle mauvais, hein? Oui, il est méchant, il m'aime pas, gna gna. Mais c'est un rôle que tu lui as permis d'avoir. C'est un rôle que tu as autorisé dans ta vie. Donc, le mauvais rôle qu'il joue, tu as aussi ta part de responsabilité. Le mauvais là, l'homme mauvais là que vous autorisez dans vos vies, c'est parce que c'est vous qui l'autorisez à venir. Donc ta part de responsabilité, il y est aussi pour quelque chose. Il ne s'est pas imposé dans ta vie. Il n'est pas rentré de force dans ton téléphone. Il n'est pas rentré dans ton cerveau. C'est toi qui as accepté que cet homme vienne et reste et continue à faire ses conneries. C'est toi qui as accepté. C'est toi qui as toléré. C'est toi qui as voulu croire qu'il va changer. Est-ce que tu fais du coaching one-to-one? Oui, je fais du coaching one-to-one, Elodie. Envoie-moi un message en DM. C'est toi. Le vrai, parfois on dit que oui, le mauvais, c'est la personne extérieure. Parfois la personne mauvaise, c'est toi-même parce que tu t'infliges à toi-même la souffrance. Tu t'infliges à toi-même, hein, des cauchemars. Parfois, la mauvaise personne, c'est toi-même. C'est toi-même qui t'inflige des mauvaises choses. Tu es en train de te punir toi-même. Tu prends ça pour de l'héroïsme. Hein. Tu prends ça pour du dévouement. Parce que comme tu l'aimes, tu dois être dévoué à cet homme. Et puis tu dois accepter, d'accord? Même si cet homme, il te... Hein, tu dois accepter, c'est ton rôle de femme. Et puis on te voit là avec les bosses. Hein? On te voit là, le visage tuméfié dans la rue. Ça va, Elodie? Non, non, oui, ça va. Mais ton visage... Non, non, t'inquiète, je suis tombée. Je suis tombée, t'inquiète. J'ai trébuché. Les excuses. Puis l'autre en face, comme il n'a pas envie d'attaquer le sujet, il fait « Ah, ok ». Et puis l'autre te regarde dans sa tête, là. Tu sais ce qu'elle est en train de dire? La pauvre, elle est en train de souffrir. Elle se condamne elle-même à la souffrance et puis elle veut faire genre, elle a trébuché. Ça, c'est pas le visage d'une femme qui a trébuché, ça. Ça, c'est pas une blessure d'une femme qui a trébuché, ça. Ça, c'est pas le corps d'une femme qui a trébuché, ça. On te voit en train de boiter, hein. Ou des fois, on te voit, t'es au travail, tu pètes des câbles toute seule. Tu pètes des câbles, c'est-à-dire que voilà, pouf, où on te voit en train de parler et puis tu pleures, comme ça. Tu pleures. Quand il faut ensuite maintenant parler, quand il faut après se libérer, tu te fermes. Mais par contre, ce que tu sais faire, c'est aller là où tu souffres. C'est choisir
la souffrance, c'est choisir la déception. Donc au fond, la mauvaise personne, c'est pas tant ton homme là qui te néglige, ou ton homme qui est en train de te faire du mal, ton homme qui est en train de te manipuler. Parfois, la mauvaise personne, c'est toi-même. Tu es ton propre ennemi. Tu es ton propre ennemi. Tu ne te choisis pas, tu ne t'estimes pas, tu ne veux pas te donner et te redonner la chance, tu ne crois pas en toi, tout ça. C'est ça qui fait que beaucoup d'entre vous, vous êtes restés avec des potentiels pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, et pour certaines, pendant toute une vie. Il y en a, pendant toute leur vie, elles sont restées avec le même potentiel. Il y a eu des disputes, il y a eu des coups, voilà, mais il y a eu peut-être des petites séparations. Le monsieur, il revient te marmailler avec les mêmes excuses. Excuse-moi, je vais changer, je vais changer. Ou excuse-moi, je vais te marier, je vais te marier. Ou excuse-moi, je vais aller me présenter devant la famille, faire dans les cultures un peu traditionnelles, les cultures africaines, je vais aller faire le cococo, comme on dit, et puis toi, tu es là, je vais rester, et puis bon, voilà. Il a dit qu'il va faire. 6 mois, il n'a toujours pas fait. 1 an, il n'a toujours pas fait. Mais par contre, il recommence ses mauvais traitements. Il recommence ses bêtises, il recommence ses conneries. Et puis toi, tu ne te vois pas en fait que tu t'es coincé toi-même dans un cycle dont tu es en plus devenue toi-même dépendante. Et plutôt que de prendre ton courage à deux mains, de t'estimer au meilleur et de sortir, tu choisis parfois de rester. Et puis parfois, il suffit que parfois cet homme, il commence à attenter à ta vie. C'est là où subitement, tu te dis, mais peut-être qu'il faut que je parte. Mais qu'est-ce que tu attendais, ma belle? Qu'est-ce que tu attendais, ma belle? Il a fallu que cet homme te menace, il a fallu que cet homme te pourchasse dans la maison avec un couteau pour que tu te rendes compte qu'en fait là c'est dangereux. Mais tous les signes avant-coureurs qui te montraient que ça c'était, voilà. Mais il a fallu que l'homme il vienne te pourchasser avec, c'est là où peut-être tu te dis, où il a fallu peut-être que cet homme il te donne un coup. C'est là où peut-être tu te dis, là c'est dangereux. N'attendez pas qu'on vous violente pour vous ouvrir les yeux. N'attendez pas qu'on attente à votre vie pour ouvrir les yeux. N'attendez pas qu'un homme vous insulte pour ouvrir les yeux. N'attendez pas qu'un homme vous maltraite pour ouvrir les yeux. Vous avez été doté d'un discernement. Vous avez été doté d'une intuition. Vous avez été doté d'œil. Vous avez été doté d'une conscience. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Si la nature ou Dieu, appelez ça comme vous voulez, vous a doté de certaines facultés, ce n'est pas pour les oublier dans vos relations, dans vos... ce n'est pas pour les jeter. On ne sort pas avec un potentiel. On ne reste pas avec un potentiel. On n'est pas là pour continuer à donner de l'espoir et de l'attention à un potentiel. Comme je l'ai dit, un potentiel, c'est dans les débuts. C'est les premiers jours, les premières semaines. Où vous apprenez à vous connaître, où là on est un potentiel. Mais normalement, l'homme, il doit se positionner et il doit, de manière cyclique, te montrer que la relation va évoluer et qu'elle évolue dans la sanité, dans la sécurité. Mais rester là avec des hommes en plus qui... En plus, la plupart, vous sortez avec des hommes, c'est des vieux mecs, pauvres. Parfois, vous les trouvez beaux, on les regarde, on dit, mais lol. Tout est à revoir. Tout est à revoir, tout est à refaire, tout est à recommencer, tout est...
Voilà, tout est à... C'est pas possible. C'est pas possible. Hein. Vous avez le droit d'aimer quelqu'un. Vous avez le droit voilà. Hein. On ne choisit pas la personne vers qui on est attiré, mais à un moment donné aussi, quand tu es dans une situation qui te met en danger, même si c'est la personne que tu aimes, tu dois penser à ton bonheur. Tu dois penser à ta survie. Tu dois penser à ta sécurité. Tu dois penser à ton honneur. Et peut-être que vous êtes beaucoup à m'écouter et je vous le souhaite de vraiment mettre ça en pratique, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est parfois éreintant, c'est parfois lessivant de voir en fait que certaines femmes, elles continuent et elles continueront. Et même après moi, certaines femmes vont faire les mêmes bêtises. C'est pour ça que des fois je parle de situations qui sont vieilles comme le monde. C'est-à-dire que ça, ce sont des choses qui existaient avant nous. Et c'est malheureusement des choses qui vont, et je ne le souhaite pas, mais quand je vois la régularité de certains messages, de certains coachings, je me dis, mais attends, mais ma belle, ma chérie. En plus, souvent, ce genre de femmes, ce sont des femmes qui sont très belles. Mais leur estime d'elles-mêmes, là, fait pitié. L'estime d'elles-mêmes de ces femmes-là, ça fait pitié. Ce sont des femmes parfois qui sont intelligentes, des femmes qui sont parfois même indépendantes. Ce sont des femmes d'affaires. Mais quand tu vois leur situation amoureuse, tu dis, mais attends, mais c'est la servante. Tu vois la situation amoureuse de certaines de ces femmes, tu te dis qu'en fait, non, cette femme, en fait, dans la vraie vie, elle est servante. Elle est servante. Tu la vois toute coquette, toute belle et toute jolie femme. Tu parles de sa situation amoureuse, tu parles de la dynamique qu'elle est avec son homme, tu te dis en fait cette femme, c'est une mascarade, elle est servante. Parce qu'on ne peut pas être aussi obnubilé par l'amour au point de se négliger dans l'amour que tu dois avoir pour toi-même dans un premier temps. Cette femme, je dis pas, hein, je le dis pas, mais dans ma tête, je la regarde et je me dis, mais en fait, cette femme, elle est servante. Vous voyez les servantes au village, amarrées, là, hmm, avec les grands pans qui sont là. Oui, madame, je vous vois comme ça. Je vous vois comme ça parce que je me dis, c'est pas possible de se laisser entuber comme ça sans se rendre compte que, mais attends, ça fait tant d'années que je suis là avec cet homme, ça fait tant d'années qu'il me promet des choses, ça fait tant d'années qu'il est en train de profiter, moi je ne retire rien, peut-être qu'il faut vraiment que je me casse, sans revenir en arrière. Ou quand souvent vous prenez peut-être un tout petit peu de courage dans vos mains, le mec il commence à s'activer, il commence à vous promettre, il vous dit mais non, mais reste, tu peux pas me faire ça, il vous attrape par les sentiments, et puis vous, zoué, vous vous laissez avoir, zoué, ok, j'espère que tu vas changer par contre, et puis c'est toi qu'on revient voir dans... Donc, franchement, ne restez pas avec un potentiel, ne restez pas avec un homme qui est en train de vous faire croire des choses. Hein. Utilisez votre discernement, cultivez votre amour propre, cultivez votre estime propre. Vous n'avez pas besoin d'être une femme orgueilleuse pour savoir quelle est votre estime. Vous n'avez pas besoin d'être une femme vaniteuse pour n'exiger que le meilleur d'un homme. Vous n'avez pas besoin d'être arrogante pour savoir si la situation dans laquelle vous êtes mérite que vous restiez là. Ça demande tout simplement de le savoir, de savoir ce que vous méritez et de vous le répéter tous les jours, de vous le répéter quand ça ne va pas. D'oser dire non. Pour dire non, tu n'as pas besoin de crier. Pour montrer que tu n'as plus envie de cette relation, tu n'as pas besoin de partir en claquant la porte, en l'insultant. Il suffit juste de le faire, dans le calme, dans le silence. Il suffit de le dire
fermement. Non, c'est terminé. Il suffit de rester fidèle à ce que vous savez de l'amour. Si vous êtes chrétien là, si vous êtes chrétienne là, l'amour dit que même si ta vie est en danger, tu dois supporter. C'est écrit que oui, l'amour endure tout, mais l'amour n'endure pas tout au point de se laisser entuber majestueusement par un homme qui ne t'aime pas. Parce que l'amour aime. Mais est-ce que ton homme qui soi-disant t'aime vraiment dans les actions qu'il fait? Dans le potentiel qu'il est en train de te faire miroiter. Parce que l'amour aime, oui. Toi, tu l'aimes. Est-ce que lui, il t'aime? Non. Il te montre qu'il veut juste bénéficier de toi, qu'il est en train de t'utiliser, de te manipuler. C'est pas ça, l'amour. L'amour est censé être réciproque aussi. Donc ton potentiel, là, hein, analyse ça bien. Parce que si ça fait plusieurs mois, plusieurs années que vous êtes là, peut-être que, bah sûrement que tu es dans une situation où tu as besoin de te sortir toi-même. Et c'est pas moi qui vais venir dans ta vie pour te changer, hein. Ce n'est pas même pas quelqu'un d'autre, c'est ni ta mère, c'est ni tes frères, c'est toi-même. Ta part de responsabilité, comme je l'ai dit. Ta part de responsabilité. Parce que ta part de responsabilité, ça n'engage pas que l'autre, ça t'engage aussi vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ce que tu choisis pour toi-même. Donc tu pourras venir te plaindre que cet homme, il te saoule, cet homme, il n'est jamais bon pour toi, mais c'est toi qui autorise que cet homme continue d'avoir autant de mauvaises influences dans ta vie, une mauvaise influence pour toi, sur ta santé mentale, etc., sur ta santé physique, et aussi sur ton avenir. C'est de ta faute. Ce n'est pas de la faute de quelqu'un d'autre, hein, de ta faute. Donc, ton potentiel, là, tu me le lâches, et puis tu passes à autre chose. Et peut-être que si tu prends vraiment ce courage à deux mains de te donner à toi le mérite de ce que tu mérites, bah, tu verras, tu rencontreras une personne d'autre qui ne va pas te faire miroiter, qui ne va pas te faire attendre, qui ne va pas te marmailler là, comme certains aiment le faire. À bon entendeur,